Bonjour à tous, bienvenue à ce flash d'information. Plus de 300 000 candidats repartis dans 311 centres affrontent ce matin les épreuves écrites du BEPC sur toute l'étendue du territoire. 3 jours après les épreuves orales qui se sont déroulées du 4 au 7 juin, du 11 au 12 juin, ces candidats tenteront de ravir les premières places pour avoir accès au cycle secondaire et à l'orientation en seconde. L'an dernier, seuls 17,03% des candidats avaient passé avec succès cet examen, ouvrant ainsi les portes des classes de seconde. Dans le cadre de cette série des examens à grand tirage, les élèves des classes de CM2 connaîtront leurs résultats aujourd'hui. Ils sont plus de 448 000 à frapper cette année aux portes des lycées et collèges. 34 journaux fermés, 9 en règle et 26 mis en demeure. L'application de la convention collective entre dans sa phase d'exécution dans le milieu de la presse en Côte d'Ivoire. Hier, le Conseil national de la presse, le CNP, a délibéré et selon le président de l'organe de régulation, sur 64 entreprises de presse évaluées, 9 seulement remplissent les indicateurs conformes à une entreprise de presse. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est au Sénégal depuis hier. Au cours de cette visite officielle de 5 jours, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne sera reçu par le président sénégalais Macky Sall. Il est également prévu des rencontres avec des présidents des institutions du pays. Sur place ici à Abidjan, le projet de loi portant organisation du système statistique national a été adopté hier par les députés ivoiriens. C'est le ministre du Plan et du Développement qui a soumis ce projet de loi à la Commission des affaires économiques et financières. Nous y reviendrons dans notre édition de 13 h. Le premier congrès africain sur l'huile de palme s'est ouvert hier à Abidjan. Il s'agit pour tous les acteurs de la chaîne des valeurs de l'huile de palme de réfléchir à une politique commune et faire des recommandations pour le développement de la filière et la défense de leurs intérêts communs. On en parle avec Noël Niagnor. L'huile de palme, l'Afrique veut la placer au cœur de son développement économique et social parce que c'est l'huile la plus consommée au monde et son potentiel économique est considérable. Le premier congrès sur la question réuni ici à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire, des ministres du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, des représentants des ministres de la Guinée-Conakry, du Libéria, à ses hauts responsables, associant des experts et chercheurs venus de 26 pays, l'équation huile de palme, enjeux et perspectives de développement en Afrique et dans le monde avec une feuille de route. À travers les ateliers, les tables rondes et les expositions, ils feront des communications sur les vertus de l'huile de palme, sur les innovations en matière de techniques de production respectant les normes environnementales et sur les aspects socio-économiques de la filière. Par ailleurs, le programme prévoit une journée du planteur et une visite de plantation de palmiers à huile pour que, de visu, les uns puissent se rendre compte des conditions dans lesquelles le palmier est produit dans notre pays. La Côte d'Ivoire, pays hôte, riche de son potentiel, sa recherche scientifique avec le CNRA, ses petits producteurs, plus de 36 000, tout cela soutenu par une volonté politique réaffirmée. Faire de l'agriculture le moteur de la relance économique avec une place de choix pour le palmier à huile. Comme promis, dans son programme de gouvernement, le président Alassane Ouattara s'est engagé, dès son accession à la tête de l'État, à remettre l'agriculture au cœur de l'économie en procédant aux réformes sectorielles qui s'imposent. La filière palmier à huile revêt une grande importance pour la Côte d'Ivoire parce que sa production est dominée majoritairement par les petits producteurs qui fournissent plus de 60% de la production des régimes aux usines. C'est l'une des filières dans laquelle la matière première subit la première et la deuxième transformation en Côte d'Ivoire. Ce faisant, elle permet une meilleure distribution des richesses et apporte une grande valeur ajoutée, deux objectifs majeurs poursuivis par notre gouvernement. Top départ, la résolution de cette équation essentielle pour le développement de la filière, une conférence inaugurale pour effacer à jamais les stigmates sur l'huile de palme et donner ainsi à cette spéculation toutes ses lettres de noblesse.
Hors de la Côte d'Ivoire, après 3 jours de négociations, la médiation burkinabé a proposé hier un nouveau projet d'accord au pouvoir malien et à la délégation des groupes armés de Kidal dans le nord-est du Mali, à savoir le Mouvement national de libération de l'Azawad et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad réunis à Ouagadougou. L'adoption finale du nouveau document pourrait avoir lieu aujourd'hui, mardi 11 juin. Et les négociations de Ouagadougou, sachez-le, les négociations de Ouagadougou entre le pouvoir malien et les Touaregs qui contrôlent Kidal ont pour but d'obtenir de Bamako et des groupes armés de Kidal un accord de cessez-le-feu et de permettre la tenue de l'élection présidentielle prévue le 28 juillet dans tout le Mali. Aucun changement dans l'état de santé de Nelson Mandela, qui vient de passer sa 3e nuit à l'hôpital. L'ancien président est traité pour une infection pulmonaire dans un hôpital de Pretoria. Son état est jugé sérieux, mais stable. Il est en soins intensifs et depuis son hospitalisation, dans la nuit de vendredi à samedi, il n'y avait eu aucun communiqué officiel. La présidence sud-africaine avait toutefois précisé dès samedi que Nelson Mandela respirait sans assistance. Et c'est ici qu'on s'arrête. Rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.